Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, non pas M. Erlich Torellas, avec plaisir. Pour nous faire décryptage, information, repérer l'info de l'info, pour nous regarder comment le monde de la table bouge. Alors ça, fait le tour du monde, à lancer les nouvelles, à repérer l'information, à regarder dans les journaux, et surtout, journal électronique, pour nous voir comment le monde de la table bouge. La production Californie, 2 séismes qui frappent Californie, et je joue que 4 juillet, jeudi 4 juillet, eh bien, Californie a frappé par un séisme de 6,4, et bien, puis il frappé dans vendredi en séisme de 7,1 dans l'échelle Richter. Un peu de question à poser, puisque on a le Big One, il a toujours annoncé que Californie a pour le tremblement de terre qui crée la panique quand pile monde de la ville des anges, la cité des anges, Californie, Los Angeles, eh bien, en pile séismologue, en pile connaisseurs des tremblements de terre, dit que nous pas connaissons qui le séisme là vient passer dans Californie. Parce que nous avons dit sont zones qui sont failles, on regarde ensemble un peu après. Des images amateurs comme celle-ci se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Des personnes filmant les secousses du séisme avec leur téléphone portable. Un tremblement de terre de magnitude 7.1 vient de frapper le sud de la Californie. L'épicentre est situé près de la ville de Ridgecrest, une zone faiblement peuplée localisée à quelques centaines de kilomètres au nord de Los Angeles. Des incendies se sont déclarés suite à des fuites de gaz. Dans les magasins, les secousses ont provoqué quelques dégâts. Les sismologues en sont convaincus, d'autres séismes pourraient être ressentis prochainement. Nous avons eu 2 répliques de magnitude 5 après le séisme de 7,1. La probabilité d'un autre séisme de 5 dans les prochaines semaines est très élevée. Tout ça pour dire que, sans surprise, nous traversons une séquence très forte. Cela va continuer, il n'y a aucune raison de penser que cela va s'arrêter. Ce séisme est le 2e d'ampleur à frapper la Californie en moins d'1 semaine. Il est 11 fois plus fort qu'un autre tremblement de terre survenu jeudi. Cette secousse de magnitude 6.4 avait fait quelques blessés légers. Ces tremblements de terre sont les plus puissants à toucher la Californie depuis 1999. Les scientifiques ont toutefois tenu à rassurer, ces 2 séismes se sont produits loin de la faille de San Andreas. Cette faille, bien connue des Californiens, est une zone sensible. C'est là que pourrait se produire le Big One, un séisme d'ampleur catastrophique redouté par les experts et qui pourrait détruire une grande partie des villes californiennes.
Eh bien, c'était sud Californie qui était frappé dans le jeudi 4 juillet, donc d'après Lucy Jones, qui sont sismologues de l'USGS, plus de 80 séismes frappés Californie, de frappe depuis 1999, de petites frappes. Ils ont toujours annoncé que la décennie pour The Big One, c'est-à-dire donc grand tremblement de terre, frapper la Cité des Anges. En puis le monde dit que Californie après, parce que au niveau de construction maison il est très parasismique, et malgré nous ça qui est passé dans du feu dans certains endroits, qui étaient fans, en puis le monde était peur, les Californiens qui ont dit j'en peur, eh bien, en puis le monde dit que pas qu'à prévoir qu'il est là passé, mais il prévoit pour trembler encore dans la cour Californie. Ensuite de scoop, la protection Hong Kong, cette fois-ci, nous allons dans une grande chaîne de médias dans le monde qui c'est RT. Puisque les manifestants ont continué à manifester à Hong Kong, ils ont été envahis du Parlement hongkongais, nous allons le voir image un peu plus tard. Mais il faut donc que Hong Kong, qui était ancienne colonie britannique, nous connaissons traité pour que la Grande-Bretagne remette Hong Kong avec la Chine, mais on voulait que pour Hong Kong diriger de façon plus démocratique, la démocratie à Hong Kong. Mais je ne dis à nous que la Chine qui protège du droit, une politique que l'Angleterre menait, des gens qui ont poussé les jeunes à aller dans la manifestation. Ensuite, comme mention, connaisseur de la zone, tu es sur le plateau RTL, tu as disséqué autour de cette affaire à Hong Kong. Et on continue de parler des manifestations à Hong Kong avec sur ce plateau Camille Chen, rédactrice en chef de la radio LCF La Chine en France. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Camille Chen. Comment est-ce que vous accueillez cette dernière information, la police anti-émeute qui a chargé les manifestants? On l'a vu sur ces images. À moins que ce soit une fake news, je pense que le fait que la police est chargée, c'est plus, pour moi, un acte de dissuasion. Jusqu'à présent, les moyens utilisés par la police de Hong Kong, c'était surtout bombes lacrymogènes et gaz poivre. Les manifestations ont débuté il y a un mois, le 9 juin dernier. Combien de temps cette crise peut-elle durer selon vous? Alors là, vous me demandez de prévoir. Je pense que c'est très très difficile de prévoir. Tous ceux qui ont essayé de prévoir se trompent très très souvent. Moi, je m'abstiens de prévoir. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère voir le calme revenir et j'espère surtout que les manifestants trouvent avec le gouvernement local une solution par voie de dialogue. C'est la meilleure solution. Et ce dialogue peut-il avoir lieu? On verra. Il faut essayer, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il faut interpréter les accusations d'ingérence qui ont eu lieu ces derniers temps? C'est Pékin et Londres qui se sont renvoyés la balle mutuellement. Il y a des tensions diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Chine. Effectivement, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi vivement. On va dire, accuser le gouvernement britannique d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Personnellement, je pense que ce n'est pas sans fondement. C'est-à-dire? J'ai eu quelques informations selon lesquelles des étrangers, enfin des personnes de nationalité étrangère, notamment américaines, ont tenté de pousser les jeunes de Hong Kong à manifester. La personne que la police chinoise a identifiée, et d'ailleurs sa photo a été révélée dans la presse de Hong Kong, cette personne-là s'appelle, alors de mémoire, Brian Patrick Kane. C'est un Américain. Il a crié, ne reculez pas, et d'après les informations qui me sont parvenues, il a tenté d'apprendre aux jeunes Chinois d'humilier et d'attaquer la police. D'ailleurs, d'autres informations révèlent qu'il y a aussi le gourou de la finance américaine qui s'appelle George Soros. Il a créé une fondation dans le but de
on va dire, de soutenir les séparatistes de Hong Kong avec un des organisateurs de cette manifestation. Donc ce n'est pas sans raison, je pense. Bon, il vaut mieux que les règles intérieures de la Chine se règlent entre le gouvernement de Hong Kong, entre les manifestants de Hong Kong et le gouvernement chinois. C'est ma position, hein. Donc du coup, d'ailleurs, on verrait mal la Chine s'ingérer dans les affaires intérieures de la France, n'est-ce pas? Donc, selon vous, il y a des intérêts extérieurs qui viennent se mêler à ces manifestations? Oui. Bien sûr, ça reste à vérifier. Il faut mener une enquête poussée, mais d'après les images que j'ai vues dans la presse de Hong Kong, oui, effectivement, il y a eu des Américains qui ont tenté de s'ingérer dans cette affaire-là. Est-ce que Hong Kong, que représente Hong Kong stratégiquement? Pourquoi est-ce que Américains, Britanniques, Chinois, pourquoi tant de personnes, tant de pays s'intéressent à Hong Kong? Je pense que sur le plan économique, Hong Kong a longtemps été une plateforme économique principale entre plusieurs pays d'Asie du Sud. Et pour la Chine, Hong Kong occupe aussi une place... Alors, monsieur de Scoop, il faut comprendre l'aspect géopolitique dans l'affaire de Hong Kong. Il faut comprendre aussi, depuis 1841, Hong Kong, nous on était en ancienne colonie britannique, que au Théba à la Chine, retrocédé à la Chine le 1er juillet 1997. Aujourd'hui, il y a un pile observateur qui dit, est-ce que, puisqu'il y avait le traité de Nankin qui était ici, avec ce traité qui était ici pour capable de Hong Kong avec la Chine, mais pour qu'il y ait une sorte de fonctionnement à l'Occident, on pourrait, Hong Kong dirigé par un gouverneur, mais je voulais dire, nous, les affaires extradition, c'est commencer tout trouble ça à Hong Kong. Il y a un pile observateur qui dit que on connaît que le traité xien on a mis pour rentrer en date, pour le finir, pour la Chine prend Hong Kong pour les nets. Alors, est-ce qu'il y a l'Angleterre qui mène le jeu ou des Anglais qui amènent les jouets là pour capable que manifestation à Hong Kong? Donc, il y a le jeu diplomatique qui se joue, même porté du droit, des mondes qui ont poussé les manifester, et qui disent non. Le peuple hongkongais, c'est un peuple qui croit la démocratie et qui remet façon qu'il a fonctionné là, qui une sorte de mini-indépendance au cas du conseil parce que il y a des pouvoirs que la Chine pas gagné sur Hong Kong. Et je voulais dire que ça a passé à Hong Kong, manifestants ont envahi le Parlement. Un peu plus tard, on va voir des images du Parlement hongkongais qui a été envahi par les manifestants. Est-ce que Brial ont sorti diplomatique là-dedans? Et jusqu'à présent, on a suivi de près l'évolution de cette affaire à Hong Kong. Eh bien, on connaît que la Chine qui campait la police chinoise ou hongkongaise, gaz utilisé pour les manifestants, et même parler de violence très forte à Hong Kong. Donc, comme observateur, c'est repérer l'info dans l'info, aller chercher l'information pour comprendre, décrypter pour vous, leur suivre de Scoop, au magazine, côté, nous fait décryptage, information. On va continuer avec décryptage là, cette fois-ci, notre prédiction pays Venezuela, nous parade, bouffette nationale pays ça, Maduro qui campait en grand qui a prouvé le corps, et bien monsieur a annoncé un grand parade encore, un grand exercice militaire pour le 24 juillet, mais il y a des gens qui disent que monsieur besoin de franchir à Palais Guado pour essayer d'avoir une entente pour sortir Venezuela dans la crise ça que les voulais dire. Situation toujours très tendue au Venezuela, on est Caracas que va attribuer une capitale qui est plus dangereuse dans le monde là. Alors aujourd'hui Venezuela qui est dans crise économique, qui coûte en pile citoyens vénézuéliens, laisser le Venezuela, protection, la Colombie, nous rappelez ça qui est passé frontière là, fermée, lorsque des camions qui t'ont porté manger, et des gros escalade de la violence sur la frontière, côté Venezuela était fermé frontière avec la Colombie, était même pointé du doigt le Brésil et la Colombie qui a manigancé avec les États-Unis pour une intervention militaire au Venezuela. Mais je dis que est-ce que le jeu des Américains est le jeu diplomatique, puisque les Américains ils sont des connaisseurs de la diplomatie, ils sont des maîtres de la diplomatie. Je dis donc en silence que vraiment une caméra qui braquait sur Venezuela, genre que ça a été dans mois précédent. Il y a des gens qui disent il faut faire très attention. Le silence des Américains, le silence de cette diplomatie ne veut pas dire que les Américains ils vont baisser les bras au Venezuela. Au contraire, ils vont manigancer le jeu afin pour capable voici régime Sahara qui est qualifié d'un régime sanguinaire, d'un régime maudit pour quitter le pouvoir. Mais est-ce que, après le temps, nous rappelons
ça t'as le fait en Norvège, si protagonistes chita ensemble pour capable de l'entendre, pour si il a sorti non ça que origine je dis là, mais nous ça va aboutir. Est-ce que pas pour parler entre Maduro et Guaido, pas qu'on est les jours dire le reste, mais on suit avec moi comment France 24 a zoomé la situation pour nous au Venezuela. Une démonstration de force sous le regard du président Nicolas Maduro et de ses partisans. Pour la fête nationale vénézuélienne, le président chaviste a rendu un hommage vibrant aux forces armées et a annoncé des manœuvres de grande envergure. J'annonce un vaste exercice militaire et civil le 24 juillet pour mettre à l'épreuve notre défense nationale, pour protéger nos mers, nos rivières et nos frontières, pour maintenir au niveau notre machine militaire qui garantit que le Venezuela suit son chemin. Un message envoyé à la communauté internationale alors qu'un rapport de l'ONU accable les forces de sécurité du pays. Une unité spéciale aurait procédé à près de 5300 exécutions extrajudiciaires. Des institutions très importantes et l'état de droit au Venezuela ont été érodés. L'exercice de la liberté d'opinion, d'expression, de réunion et le droit de participer à la vie publique peuvent mener à des représailles ou à la répression. Pour le gouvernement, le rapport est biaisé et malhonnête, mais dans une tentative d'apaisement, les autorités ont libéré 22 prisonniers, des étudiants, un juge et un journaliste. En visite dans le pays en juin, Michelle Bachelet avait demandé leur libération. Au même moment, dans la capitale, Juan Guaido peine à mobiliser. Il n'était qu'un petit millier présent pour le suivre dans les locaux de la police militaire, là où un officier aux arrêts est mort samedi dernier. Il était accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État. Je le dis, oui, nous avons des preuves, la torture existe. Nous n'avons jamais arrêté de le dire et nous n'arrêterons jamais. Après les accusations de torture, une séance de négociation sous médiation norvégienne a été annulée cette semaine. Et on commence ça au Venezuela. Est-ce que la libération des 20 prisonniers garantit pour que Belgian chita parler entre acteurs de la scène politique vénézuélienne, puisque on voit que gon tension tout cap bouilli dans la cour Honduras côté un pile manifestant prend la rue. On est le Honduras supporté du droit qui est supporté par l'administration Trump, et malgré une crise de banditisme à Honduras. Et nous avons un pile immigrés, qui quittent Honduras, qui prend la direction vers le Mexique. Mais ça pour nous comprendre, on est là, Maduro qui dans la fête nationale là, un discours qui montrait que tout va bien, tout marche bien pour lui, qu'il contrôle la situation, mais il y a l'autre acteur qui dit que de l'autre côté, monsieur voulait Chita parler avec Gallardo. Est-ce que l'acteur, ça va arriver Chita ensemble, puisque on connaît toute, ça t'est dit, toute chez les pics qui étaient gagnés entre deux acteurs, mais pour sortir de la crise, il y a l'autre acteur, condenseur de la région, qui donc, faut que ni Guaido, ni Maduro, partisans ou contre Guaido, contre Maduro ou contre Guaido, se pourraient chiter ensemble pour ce cas sorti de la crise. Qu'il soit une qui est sorti pour contre eux, c'est toujours le désastre, le gain, en camp qui va le frustrer, qui va créer beaucoup plus de tension politique. Nous avons un silence radio pour un petit temps, mais à n'importe quel moment, car son pays qui vient en ébullition. La bonne élection, l'Iran. L'Iran qui sort, on connaît, les États-Unis qui est traité sur le nucléaire iranien que le président Obama a signé, eh bien Trump qui sortit, ça fait ça. Eh bien, Iran lui-même qui voulait enrichir en uranium, qui fait l'Israël bouder. On connaît dans le Moyen-Orient, on prend le Qatar, qui pointait du doigt comme le Qatar a financé les Iraniens et les groupes islamiques et les groupes terroristes, surtout les frères musulmans. Nous connaissons l'Émirat, les Arabes Unis, le prince, l'héritier de ce prince Saha, avec les mêmes avec Mohamed Ben Salman, qui font fusion capable contrecarrer Qatar. Comment plusieurs vues qui étaient faites dans le Moyen-Orient étaient même montrent que qu'on grosse tension entre le Qatar et l'Arabie Saoudite ainsi que l'Émirat Arabe Unis. Je n'ai pas dit où est l'Iran lui-même qui dit bon eux-mêmes c'est plus que les États-Unis sortis. Je balle enrichisseur avec plus uranium pour capable de montrer force. Mais Israël, Benjamin Netanyahu qui dit que monsieur besoin enrichir en uranium c'est pour faire une bombe nucléaire, des armes nucléaires. Je dis
une sorte de tension dans le Moyen-Orient. Donc, ce qui est passé est dans la mer là, à côté, il y a accusé l'Iran qui fait l'escalade dans la mer là contre des bateaux norvégiens et japonais. Et on dit, non, que Gampil, observateur, qui dit que Moyen-Orient, son zone qui est très conflictuelle et conflit a continué toujours, puisque belligérants n'ont pas voulu arriver à une entente. On va le suivre comment des connaisseurs ou des zoomios sous l'Iran pour aider nous comprendre ce qui a passé. Le ça, nous fait décryptage un peu plus tard. Nous allons le professeur Bonicetello, nous allons faire un zooming sur les États-Unis. Téhéran l'a confirmé ce dimanche. L'Iran commencera dans la journée à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015. Téhéran va donc enrichir de l'uranium 235 au-dessus de 3,67%, la limite fixée par l'accord de Vienne. Le pays menace aussi de s'affranchir d'autres obligations en matière nucléaire dans 60 jours, à moins qu'une solution ne soit trouvée avec ses partenaires pour répondre à ces demandes. J'espère que dans les prochains jours, avec les décisions prises avec les autres signataires de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, nous pourrons travailler sur d'autres initiatives, d'autres idées qui conduiront à de nouveaux pourparlers et de nouvelles négociations. Depuis plusieurs jours, le Premier ministre israélien appelle à sanctionner l'Iran, ennemi juré de l'État hébreu. L'enrichissement d'uranium est fait pour une et une seule raison, la création de bombes atomiques. Les leaders du groupe des 5+1 ont promis et se sont engagés à revenir sur les sanctions à la minute où l'Iran faisait ça. Il vient de le faire. Où êtes-vous ? La décision iranienne est contestée par la communauté internationale. Elle ne vise selon Téhéran qu'à sauver l'accord sur le nucléaire iranien. C'est en fait un élément de la riposte iranienne contre les États-Unis. Donald Trump a décidé en mai 2018 de sortir du pacte et de rétablir les sanctions américaines contre l'Iran, levées en vertu de l'accord. Bien, ouais, comment tension, on dit, puisque Israël qui sortit grifflé pour dire qu'avec Iran qui va le doter de plus nucléaire et de plus uranium, pardon, et monsieur aussi couleur chercher capable de faire des armes nucléaires ou des bombes nucléaires, Israël qui a un discours qui est très hostile par rapport à l'Iran. Et bien, on connaît, sur Twitter, lorsque Donald Trump était très critique, le président américain, était très critique envers l'Iran, était même pas le capable de disparaître l'Iran avec ces tweets, et bien non, que le ministère des Affaires étrangères d'un pays Iran a répliqué pour dire que le président a un problème mental. Alors, ce qui veut dire que tension est très agitée, puisque acteurs jusqu'à présent c'est à couteau tiré. Donc on est l'Arabie Saoudite qui est très contre Iran et qui dans le discours où nous rappelle que plusieurs contrats d'armement que lorsque le président Trump est allé dans la région, contrat gros la avec l'Arabie Saoudite pour l'armement, mais l'Arabie Saoudite qui a été un petit peu anti-soulier après la mort de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien qui est éditorialiste pour Washington Post. Eh bien, nous voyons que dans G20 qui fait l'année passée, nous voyons que Mohamed Ben Salman était un petit peu très gêné et il était pour contre lui, il était en chaud de poignée de main avec Vladimir Poutine qui a fait le tour du monde et non encore en contrat d'armement avec la Russie. Donc on n'a que des pays comme la Russie et la Chine qui ont reproché contre les droits de l'homme et qui ne pas respecté. Nous voyons que Mohamed Ben Salman qui est très rapproché de eux, je ne dire parce que il dit qu'il paraît comme un colis embarrassant pour les États-Unis qui ont payé le grande démocratie, ont payé le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous connaissons Mohamed Ben Salman avec l'émir de l'Émirat arabe uni qui font fusion aussi, qui sont fusionnés, capables de marquer dur le Qatar. Eh bien, il a pointé du doigt que le Qatar finance l'Iran et finance des groupes terroristes. Aujourd'hui, avec Iran qui va enrichir plus en uranium, malgré les pays qui étaient dans traité nucléaire, ça a dit l'Iran non, pas d'accord comportement Iran, et on a pointé du doigt, c'est à cause de façon les États-Unis sortis d'un contrat, par manque de respect gagnant d'un traité pardon, qui cause qu'eux-mêmes, il y a doté de l'uranium. Aujourd'hui, les États-Unis qui dit auprès eux-mêmes, président Trump, il n'y a pas un problème pour l'acheter à Iran si le monsieur calme, Iran même dit que c'est des big menaces, il n'y a même pas chita par la personne. Néodia, son monde, le Moyen-Orient, qu'on est des décennies de conflit dans cette région, aujourd'hui encore, Kadi fut attissé dans le Moyen-Orient. On va suivre le scoop, non pas M. Alich Dorelas, n'a pas une pause, n'a pas tout à l'heure, nous allons avec nous un peu plus tard, professeur Bonicetello, côté de nous allons zoomer les États-Unis, les débats
de primaire démocratique, comment ça y est, et en pile, question d'actualité, nous allons zoomer et nous allons décrypter pour tout comprendre, c'est parce que le ça, nous repérer l'info dans l'info, c'est décrypter l'information, c'est le scoop, nous avons une pause un peu tout à l'heure. Jeunesse, c'est l'avenir au pays. La jeunesse bien éduquée, c'est garantie développement au pays. Son nom, c'est Anne-Marfel Jean-Louis. M'invitez-nous chaque dimanche de 5h à 6h dans The Youth Voice. La jeunesse, c'est l'avenir. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la caille. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Tovilas. Alors, bon, c'est Télébeltop, on suivre The Scoop, non pas, c'est Erlich Tovilas, ça nous fait décryptage et formation. J'aime t'annoncer, nous allons zoomer les questions américaines avec le professeur Bonnie Setilo, que nous prenons le plaisir pour nous recevoir dans The Scoop, pour nous comprendre ce qui a passé dans le milieu américain, surtout dans la politique américaine. Professeur Bonnie, bonsoir, bienvenue dans Télébeltop, dans The Scoop. Bon, je vais saluer vous, je vais saluer nos auditeurs, capitaine des émissions. Rapidement, professeur, nous avons rentré, nous avons 4 juillet, il y a des gens qui parlaient d'une parade improvisée que le président américain a fait. Et le président américain a pointé du droit à M. Copier, après le temps à la France, il a fêté le 14 juillet la prise de la Bastille en France, qui t'a inspiré la création parade militaire que nous n'avons jamais fait dans le pays américain. Il y a des gens qui disent que le président a allure d'un dictateur qui voulait tourner toute bagarre autour de lui pour faire le paraître comme un maître et seigneur aux États-Unis. Bon, ça semble, mais en même temps, tout que le monde doit reconnaître que Jean structure pays, en fait, Jean constitution pays, en fait, même le président a une idée, il n'est pas qu'à mener le pays en dictature. Vous comprenez, mais je dois dire à nous que le président dans le discours, M. fait des erreurs historiques. Il a parlé de airport qui était pris par lorsque la bataille de l'indépendance, et M. parlé de airport que il était pris. Bon, le président anglais, il fait erreur, pas même moi, il fait erreur. Bien bagaille, il a basé, il a monté les compteurs pour le répéter, que des fois, il va suivre, il descend. Et en même temps, pour nous reconnaître l'attitude du président Trump, lui-même le dictateur, peut-être que ça a mais c'est vrai, il a peut-être pas l'emprunté, mais vige la constitution en rien, question de séparation de pouvoir avec check and balances, imposer, monsieur, imposer, ça le fait. Lui-même, par exemple, il déjà l'ouest. La Russie fait, la Chine fait, aussi les pays Corée du Nord fait, il fait tout. C'est le genre de questions ça, on a confronté qu'on y a avec le président Trump.
Est-ce qu'on a dit, président, façon de comporter, il fait que toutes les valeurs de cette république, nous on peut république étoilée, qui sont pays de grande démocratie, commencent à faire nous très mal vu à travers le monde? Bon, ça, c'est en vérité. Bon, c'est l'absolu, en pile allié. On sait de l'autre adversaire, ouais, ça, au contraire. Adversaire, ouais, qui est dans la direction des États-Unis, aller dans la direction du président Trump, là. De quoi les États-Unis ont critiqué la dictature dans l'autre pays. Pour critiquer, il n'y a pas de fondement. Rapidement, pour se rendre pour un petit zooming sur le débat, nous avons deux débats faits déjà, côté démocrate, nous avons que malgré tout, à l'unanimité, contre Donald Trump, mais nous avons été très frappé Joe Biden dans le débat. Bon, sans vérité, mais cependant, si les démocrates ont aller dans la direction, on a critiqué l'autre pour ça. C'est terrain à préparer pour Trump pour en général l'élection. Est-ce que vous pensez que, Jean explique là, et si il y a un couteau tir entre eux, il y a une faiblesse pour que Trump gagne l'élection, président américain? Oui, parfois c'est une faiblesse, parce que politique c'est bataille des idées, et leur candidat finit craser, humilier, l'organisation générale de l'élection, nous composons avant, la Légion a assez d'arguments pour le combattre. C'est vrai problème, dans même les Trump. Quand tu apparaît un candidat qui est puissant, mais les démocrates ont tellement pas d'entrer eux-mêmes. Ils ont là de pas caler. Nous avons Kamala Harris qui fait gagner dans le pourcentage, le dernier pourcentage qui baille de Poulio sorti, Poulio, qui est Joe Biden. Est-ce que vous avez dit que Joe Biden est supposé très précautionneux parce qu'un peu le monde est comme le grand gagnant? Il est encore tôt pour nous dire M. Kagin? Bon, on est allé trop pour même le Poulio montrer un bon candidat calé, mais pas comment essayer. Peut-être jusqu'en septembre, après les bords de l'année prochaine, pour commencer à s'écrire. Mais on y a des Snapchat qui ont fait, ils n'ont pas basé sur la réalité. Ça, presque pas une vraie indication qui dit, mais c'est le président, mais c'est le président. Peut-être pas qu'il n'y a pas même de nomination. Nous voyons que vous êtes très critique envers Biden pour l'âge. Bon, non seulement l'âge, Biden, il fois, de temps en temps, il promet grave, pour presque tout le utiliser pour tout. Il va être nécessaire même pour le dire. Il presque pas fait travail, il fait mon dirigeant, mon utilisation pour l'appel, qui fait qu'il est dans la difficulté. Et pas oublier, devant en l'an 2008, Mme Clinton était devant Obama, pas avant Obama avait dit Iowa. Biden est devant et puis l'autre peut passer devant. Et les candidats, pas même pour 4 meilleurs candidats, on doit passer devant tout. Vous pensez que il va le décider après primario, nous va le connaître? Définitivement. Mais pour qui n'est pas tellement relevé, pas tellement reflété en réalité. Alors, nous, le président américain qui était très critique envers Biden, qui a dit que M. Sonnet qui est très faible mentalement. Le président il peut partir contre l'autre candidat qui n'a primario. Tout le monde ne peut pas croire dans ça. Si tu as fait, tu n'as pas même campagne. Au contraire, je dis à l'ambassadeur Angleterre a critiqué M. Inap. Les compétents, moi, ça va faire. Non, mais est-ce que. Et nous, le président, il focalisait sur Joe Biden lorsque la voix parole piment boucle, il ne pas focaliser sur l'autre candidat. Est-ce que ça veut dire que les candidats ont décidé qu'il c'est ça, c'est l'opposé qui se voit. Ça compose à mon trompé à attaquer. Ok. On a dit que Biden, c'est un candidat qui fait peur à la président Trump. Définitivement. Dans bon candidat là, c'est vrai, Biden a fait mais à cause que il servi directement avec Obama, dans pile minorité prend le plus souvent son force politique à hôtel que l'autre monde va connaître aussi.
c'est celle qui était réel. Mais si M. bêtisé, l'autre monde a des nominations solides. Ok. Donc, que ça a passé dans. On connaît ça, on connaît que chaque balle présidentielle, c'est Wisconsin, c'est Pennsylvania, c'est Michigan. Biden gagne côté ça. Ok, voilà. Le professeur, donc l'affaire sur la frontière américaine, Timounio qui a metté dans la cage, je l'ai dit qui fait la une des journaux, et puis ouais, façon que ils ont Timoun dessiné qui s'en vive dans centre sayo, qui est très traumatisant. Est-ce que ça va être un gros sujet d'un débat présidentiel dans le pays américain? Oh, définitivement. Traitement aux États-Unis, administration ça. Traitement administration ça, par Timoun Sao, monde qui entre migrants. Et c'est pas qui sur les États-Unis, ça vraiment. Pour les États-Unis, parler administration ça, utiliser ça même comme une sorte de terrain, j'avais dit, là pour imposer mon ouais, intimidation ça va pouvoir réussir. Que ça c'est son pas humiliation. Si on n'a pas de faire, mais c'est comme si dans prison, si on n'est pas possible. Si on n'a pas même un bon portable pour le même toilette, c'est une difficulté. C'est pas traitement si on ça. Mais écoutez bien. Professeur, on va continuer. On a une autre question pour continuer. D'après la loi, si on c'est 72 personnes qui doivent faire. On n'a pas mis après, ça fait même pas, côté parent, oui. Ça a tout créé en condition, ça n'a pas négligé, ça fait la une des affaires à porter un gros poids dans le débat avec le président États-Unis. Mais non, le président américain qui a fait l'éloge de l'économie pays, est-ce que ça passe un gros arme pour lui lorsque dans la campagne, il va l'utiliser pour montrer qu'il y a bien travail, l'économie se porte à merveille? Bon, c'est vrai, l'économie en bon, on est, mais maintenant, il dit en 2020. En novembre, l'élection, c'est l'économie à bon 2 jours. Mais qu'on y a l'économie en bon, c'est ça que fait Trump continue à monter dans le là-bas, on seul pourcentage. Pourquoi il y a 44% qui fait bon travail, 53% qui n'est pas d'accord à travailler à faire. Mais il y a plus bas que 50% malgré l'économie en bon. On était sur le dossier immigration, donc que il y a des républicains sur la Fox News qui pointaient du doigt l'ancien président américain Barack Obama qui était qu'on mettait Timoun dans la cage tout. Bon, c'est pas pour longtemps pour Jean-Claude Trump là que Trump même si tous les justices sont à la tête du département de justice là, il a dit que mauvais traitement ça sont déterminés, c'est zéro tolérance pour être capable pour nous prendre. Obama va jamais dire ça public. Il n'a pas jamais dit pour longtemps comme ça. Malgré Obama, finalement, des côtés plus que Trump pour même période de temps, mais c'est plus criminel, Obama a cherché pour le décoter. Mais est-ce que vous pensez que l'affaire de l'immigration l'a fait beaucoup plus de bien aux démocrates que les républicains? Pas une tas de questions ça. Est-ce que les affaires d'immigration peuvent favoriser les démocrates plus que les républicains dans la prochaine élection? Bon, le plus souvent, les républicains ont plus de satisfaction, donc bien plus de chance par mystique et démocrate. Mais quand il y a tant changé, il n'est pas automatique. Pour nous le connaître, dans le monde qui a vu le président, est-ce que Trump a une chance pour le bail? Pour le faire des gens qui viennent au Bénin, on a dit qu'ils n'ont pas besoin de traiter immigrants. C'est bien parce que même si les gens qui entrent ici en bas âge, si on est Dakar, c'est un petit pays, qui n'ont pas fait de bien. Habituellement, ça va pas tellement dans un milieu immigrant. Le plus de beaucoup de plus bon. Mais nous connaissons que. Malgré l'histoire prouvée, le plus souvent des bons. Le public est toujours les bases de résidence, mais au bien longtemps, les démocrates passaient, ils vont même bloquer. Alors, nous voyons que le président américain a lancé campagne, il a lancé que il y a une course électorale là, à Orlando, la Floride, qui sont été agrippés les migrants, mais des républicains ont gagné la dernière élection. Est-ce que nous pensez que la Floride a chaviré dans la prochaine élection? Bon,
Bon, les trois bonnets pour nous ça, mais c'est les classiques à cause Florida des groupes, pour logique cubain, ambition à l'organisation républicaine. Mais dès l'autre groupe portoricain, on prend l'autre monde qui vient dans la Floride, on y a l'équation a changé. Avec droit au bail pour des prisonniers qui ont voté, est-ce que ça va changer de donne? Répétez? Des prisonniers qui ont droit pour voter dans la Floride, là, est-ce que ça va changer de donne dans l'élection? Oui, ça a changé. Ça a fait une différence. Ok. Il y a encore tôt, on connaît encore tôt, mais jusqu'à présent, l'OP suivent candidats démocrates qui sont comme faiblesse qu'il y a. Bon, faiblesse démocrate qu'il y a. Des dossiers, ils paraissent trop libéraux, qui semblaient avec le socialisme. Par exemple, ils ont parlé de l'homme qui a réussi, sur pas des documents. Pour jouer de l'assurance. Démocrate orienté, loin de bagaille ça. Malgré la loi dit, si on ne même pas d'assurance, on parle d'émergence, on doit sauver. Mais en plus démocratie, on parle de questions ça mal. Et si on prend Pamela, par exemple, pendant 2 fois, on demande est-ce qu'elle arrive à éliminer l'assurance privée? Pendant 2 fois, il répond après, peut-être à passer, quel conseil qui va pour répondre comme ça, il va comprendre une question. C'est faiblesse sociale. Les démocrates paraissent trop en gauche. Si on continue comme ça, il va comprendre. Alors, on voit que. Il parlait de. Il va paraître en gauche lui-même. Il parlait d'élimination. Il était au centre. C'est là qu'il fallait peut-être qu'il y ait un mérite malgré tout. Et rien qu'elle fait, c'est capable, c'est possible que ça fait un pays, ça est capable de réalité. Alors, il parlait de plusieurs aspects dans la question. L'on prend les affaires pour Timoun qui sortit de l'université gain dette, éliminer dette, non voit que même les candidats qui on prend Bernie Sanders qui vient avec lui, on prend Elizabeth Warren. Est-ce que ça va affaiblir la démocratie ou bien va le faire la jeunesse américaine, étudiantine américaine, va suivre les démocrates? Bon, jeunesse américaine, le plus souvent, elle dépend de qui candidat émergé qui ça vous parler. Obama a une chance, mettant plus jeunes voter. Non seulement Obama a des jeunes tout, et puis il parle de qui relève. Qui parle de bagages qui sont réellement relatés à jeunes. Bon, démocrate, ça va pour tellement parler de cette Elisabeth avec Bernie Sanders qui parle de bagages qui concernent tels que des étudiants, ça a réellement pour offrir les jeunes dans le bagage pour entrer dans le camp. On ne va pas voir les démocrates plus entrer dans le camp étudiant au racisme. Que nous restons, mais tout le temps, je pense que cette fois-ci, les questions de démocrate a fait alors, professeur Bonnie Cetelo, la première show, pour zooming sont fait pour nous sur plusieurs questions américaines. Nous espérons retrouver la prochaine fois pour aider à zoomer la situation. On dit qu'il y a une question parce que non, tu es là. Maintenant, oui. Maintenant, professeur. Ok. Eh bien, il y a un peu qu'à faire parce que ça devient. Moi, donc, nous espérons retrouver la prochaine fois pour capable aider nous zoomer les questions américaines. Oh. Répétez-moi, il y a passé une machine dans le bâtiment. Donc, merci pour tant ça que tu as accordé nous pour capable aider nous comprendre une question politique américaine bien. Bon, c'est on va moins de auditeurs d'édition. Prochainement, on a mieux préparé pour ça. Merci, professeur. Ah, merci. À bientôt. À bientôt.
est avec nous, professeur Bodicello, qui t'a aidé de comprendre les questions américaines. On a zoomé plusieurs aspects dans les primaires, qui pour commencer, mais débats qui commençaient déjà, et faiblesse candidat démocrate, le président américain, parade que le fait en pile questions américaines. Dans le ça, nous fait décryptage, il n'a pas zoomer les questions haïtiennes, nous zoomer les questions américaines, puisque son décryptage, donc repérer l'info dans les faux, pour permettre de comprendre ce qui a passé dans le monde. On a une petite pause après tout à l'heure. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télé Belltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Que sont-ils devenus? Leur mode de vie. Alors là, ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Me Connaître. Pour mieux connaître son hérité, Télé Belltop vous invite à regarder Mieux Connaître. Non Pam, c'est Jasmine Auxillant. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Belltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Belltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Télé Belltop, Delors. Il était branché sur la télévision, parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix, bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Belltop, toujours au top. Ok, moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Belltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Belltop is the best. Télé Belltop, c'est celle-là, je toujours branché. Let's go. Dominique Donna et Radio Télé Boston présentent dimanche 21 juillet le spectacle de l'année 2019. Non, une belle bibliothèque, Cité Soleil, n'a pas évité où dans un concert qu'a fait dans Milton High School à partir de 6h30. De la partie Bello, qu'a sorti depuis Haïti. Cité Soleil tranquille. Tine Salvant venant de Miami, Florida. La jeune et la talentueuse saxophoniste Ashley Villard de Boston, une soirée qu'a animée par Sergio, blagueur moment. Tonton qui rasait, la prière bon Dieu, il dit, oh Seigneur, fais-moi je n'ai 1000 gourdes à terre, non. Ma prends 500, ma bois 500. Même côté à Tonton saute la caille, il peut même river dans la fois, même Tonton je n'ai 500 gourdes à terre. Tonton dit, oh l'éternel, ou intelligent vrai, ou con qui est-ce moi, ou prend pour la depuis en l'air. Invité spécial, Clarence Renoir, journaliste de carrière. Adresse Milton High School Auditorium, numéro 25 Gilles Road. Admission $30 à l'avance, $40 au guichet VIP, seulement $50. Dimanche 21 juillet. Pour information 617 290 16 60. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas.
Eh bien, on toujours branché Télé Belle Top pour suivre deux scoops. Non pas, c'est Erlich Dorilas. La prédiction au pays d'Haïti, c'est hier, côté où t'es chanté, funérailles, journaliste Pichon Rossuit qui est tombé sous balle assassine. Ouais, lâchement battu, eh bien, pile monde était présent pour funérailles journaliste là, confrère de la presse là, qui est tombé jusqu'à présent. Est-ce que a bien une justice pour journaliste là, puisque en Haïti, c'est toujours en mode enquête se poursuit. On regarde comment ça t'est. Sur ton serviteur, notre Saint-Père, le pape François, veille sur notre archevêque Marc Louvois et ses auxiliaires du Tu es vraiment saint, Dieu, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré depuis le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Bien, en séquence, ça c'était hier, non, funérailles, Pétion, Rospi, journaliste RSF, Radio Sans Fin, qui tombait sous balle bandit. Eh bien, c'est un juge qui était venu, juge Brady, c'est ça, qui était venu dans funérailles là, que la population était courue d'elle, manifestants, qui étaient courus d'elle, était gaz lacrymogène. Il y a une question qu'on a posée, justice, nous que en pile fois les journalistes tombés dans le pays d'Haïti, va faire justice là, pas jamais, que suivi que fait. Nous, en pile les fois, en pile les gars fait go colette dans la radio, parler ouvert voyou, dit y a défendre journaliste, il y a besoin de justice, mais c'est nad marinade. Il y a plusieurs exemples. Bon, la Caïpanon, nous va s'acriver, Jacques Roche, Jean-Léopold Dominique, les journalistes qui tombaient lâchement, eh bien, ou pas jamais attendez, gagner en action justice ou les coupables jetés devant la justice puis jetés en prison. Alors, je voulais vous dire, est-ce qu'on a fait état de droit ou bien on a fait pays qui a fonctionné où les hors-la-loi font la loi? C'est ça, nous, en Haïti, je dis, hors la loi, au chef de bandit qui campait en Robin des Bois, c'est eux-mêmes qui la voix au chapitre et dans les radios, des interviews à parler à gorge déployée pour montrer que c'est les rois. Je vais dire, est-ce que ces formes de pays, ça, ces formes de société, ça, nous les construit pour jeunes qui veulent assurer avenir demain? Un avenir qui pas certain, un avenir qui en dégraba, puisque responsable, pas jamais assumer responsabilité, parce que l'autorité de l'État pas jamais respectée. Mais je veux dire, qui forme de société nous les construit, qui forme de pays nous les construit. Si nous chita, lorsque c'est mon pan qui est au pouvoir, on a dit bravo, tout ça le fait, c'est bon, ben je suis joyeux. Mais laissons l'autre qui est au pouvoir, puisque nous pas gain zone en bouche nous camper pour nous dire ça l'a fait pas bon. Est-ce que nous font société, nous construisons un pays côté le respect, la démocratie, la justice et tout appareil qui supposait traquer les malfrats à Bambran? Parce que pour bandit, pape chita, danser, à pauser, à fêter, fait qu'on est que c'est eux-mêmes qui sont nouveaux maîtres de Port-au-Prince. Est-ce que c'est exemple ça, nous voulons battre à monde là? Puisque nous sommes un peuple qui fait grande histoire, mais aujourd'hui, façon que nous avons comporté, nous façon que nous laissons pays aux bandits qui sont les nouveaux maîtres, eh bien, nous sommes capables de dire son pays qui, chambre de dire, de poser question à professeur Bernard, dimanche dernier, l'État fait un zooming sur Haïti, son État voyou. Qui forme de société, qui forme de pays, qui forme de nation à construire, qui forme d'Haïtiens à bail en 2030. Nous dit si ça n'a pas mettre comme exemple, eh bien, Timonio, Bral connaît que le banditisme, son va illégal, capable de faire servir les bandits, capable de devenir député, capable de devenir sénateur, même président de la République.
est-ce que son pays n'a construit, mais son pays. Pour ce de scoop, non pas M. Erlich Dorelas, n'a continué, puisque dans le décryptage là, nous avons zoom nous allons regarder comment le président américain était dans un discours qui héroïque était fait lorsque il dit parler de, il prend airport, il envahit airport. Alors, puis le monde du président, eh bien, monsieur, il n'a pas appelé téléprompteur là avec héros. Et le monde qui parle de parade improvisée en suivre un peu après. Si effectivement Donald Trump voulait une parade militaire à la mesure des forces armées américaines et inspiré du défilé français du 14 juillet, eh bien, c'est raté. Le seul défilé auquel le public a eu droit est un passage bas d'aéronefs bien trop haut dans le ciel pour être identifié par les habitants de Washington. Visiblement, la télévision américaine non plus n'était pas prête et les images retransmises sur les écrans géants n'ont pas eu beaucoup de succès. Autre défaut technique de réalisation, Donald Trump a livré un discours fleuve filmé à travers une vitre ruisselante. En fait, seuls les premiers rangs du public ont pu voir le président. Les téléspectateurs et le public le plus éloigné n'ont pu voir que le visage troublé d'un Donald Trump plutôt égal à lui-même. Son discours n'était qu'une longue litanie historico-héroïque, des pages d'histoire de l'Amérique illustrées par les noms des hommes qui l'ont écrite. Beaucoup de militaires, bien sûr, George Washington, Eisenhower, mais aussi des astronautes comme John Glenn et jusqu'à des figures politiques mythiques comme Martin Luther King. Un point positif cependant, le public était bien au rendez-vous malgré la météo, le National Mall était comble, mais en fait comme chaque année, puisque les habitants de Washington se regroupent le soir du 4 juillet pour assister au feu d'artifice. Et on attendait un connaisseur, un analyste sur France 24 qui t'a décrypté pour nous, on a fait parade ça, qui divisait l'Amérique en pire technique, et surtout en des écrans géants qui tape bas image, mais un public là au rendez-vous pour le président américain qu'on a qui est inspiré de 14 juillet en France, qui voit plusieurs parades militaires qui fait dans d'autres pays, eh bien livré implanter ça dans le pays blanc américain. Ensuite de scoop, on a le ça, faut qu'on finisse avec People News, toujours une sur People Personne, comment People là, était journal, semaine ça, on suit People News, après, bonne finir avec le scoop. Vous faites partie des People Person, People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Tout de suite, voici l'actu People. If Haiti can make it to the semi-final, it's 50-50 for Haiti and Mexico. The Mexican come over Haiti, I think Mexico gonna win. I come over here too, I think Haiti can win. No matter what, Haiti's gonna win 2-0 or 1-0. La fièvre du football était ressentie dans les communautés haïtiennes en diaspora et en Haïti. La demi-finale de la Gold Cup opposant la sélection haïtienne de football face à l'équipe mexicaine de football. Un rêve d'or gâché. Here's Pizarro. Hold up attempt in the box and Jimenez goes. That is not a penalty kick from this angle, Mark. I don't see anything. Really? Pénalité accordée à l'équipe mexicaine de football. Score final du match 1-0. Le Mexique a gagné. Une pluie de critiques à l'endroit de l'arbitre qatari, Abdulrahman Al-Jassim. Désolation chez les héros de l'équipe nationale haïtienne de football. Duquesne Nazon a perdu sa voix. You feel at this moment. We have to keep the head up. I got no voice. I'm sorry. We're done. We've done everything what we had. So I'm sad. What to say to the people of the country, how to say to your fans, your team. Thank you. We love you. And that's it. I don't know. Thank you. Un rêve d'or basculé dans la douleur. Oh, and well done by Raúl Jiménez. Goal, Mexico. They finally scored. Entre poème et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Ses flows, son style font de lui le rappeur qui fait du rap conscience. À 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, Youssoupha, le rappeur français originaire du Congo, a été dans la capitale haïtienne. Le rappeur n'a pas caché la singularité entre les Haïtiens et les Africains. Alors il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire par exemple, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait
des grandes similitudes entre l'identité et l'environnement africain, du continent africain et Haïti, mais bon, ça je ne pouvais pas le vérifier tant que j'étais pas là. Effectivement, ça ressemble beaucoup à des villes comme Abidjan ou Douala ou même Kinshasa, et puis même dans le visage, dans l'air des Haïtiens, on a l'impression de retrouver des visages, des traits du Bénin, des traits des fois du Rwanda, des traits d'Éthiopie. C'est très varié en fait. J'ai l'impression que dans les visages que je vois dans les rues, quand je passe à travers les médias, les fans que je croise et tout, j'ai l'impression qu'il y a toutes les figures de l'Afrique. Youssoupha, le rappeur qui aime philosopher à travers son rap, se sentait chez lui en Haïti. Il fallait attendre la sortie de l'album No Stress de New Look pour visionner le clip Feshel Bay de New Look. Et voilà, c'est fait pour ceux qui aiment faire du matu vu. Vous allez exhiber tout ce que vous possédez. Hardy la rivière, ça pique l'âge dans le clip, ça nous prouve qu'il a du lourd dans sa garde-robe. Allez les sapeurs, Feshel Bay. De la musique afro pour les vacances d'été 2019. Les accros des musiques vidéo. C'est parti avec des vidéos fraîchement sorties. Ismaël et Flav ou Marim. Toujours content. Sur des tempos zouk compas, vous allez faire la fête. Oulala, ce n'est pas tout. Damarco featuring Fantôme, Moins Barré, du rap et du compas. C'est parti pour la danse. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. People News sera en vacances. Bonsoir et bonne semaine. Eh bien, c'est là de camper pour ce dans de scoop, en décryptage d'informations. Le ça, écoutez, on fait le tour du monde de toutes ça les nouvelles. Vous allez repérer l'info dans l'info. Télévision, c'est Télé Beltop. Continuez, likez page sur Facebook. Allez sur YouTube, subscribe sur Télé Beltop. Comme ça, on est capable qu'en télévision, côté nous-mêmes, nous travaillons pour vous avec une équipe dynamique. Côté nous supposés émettre, pas nous supposés, nous travaillons pour émettre 24 heures sur 24 sur Roku TV, surveillez-nous, mais comme ça, ou même à travers le monde, on est capable de gagner pour consommer nous davantage d'autres émissions dans la télévision. Ça. Non pas me dire les Dorelas, mais j'espère que dans le ça, nous et donc comprendre ce qui a passé, j'en ai les situations à travers le monde, avec sur plusieurs aspects, côté des gars avec nous, le professeur Bonis et des qui comprennent ce qui a passé dans le monde là. Bonsoir, bonne semaine. On parle ici à l'éditorialas. On a croisé ici avec la beauté de la vie. Bonsoir. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Pour gérer santé, pour gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Roku. Télé Beltop, c'est la télé.